Salut tout le monde, moi c'est Hugo, Run with Hugo. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter un morceau de ma vie, quelque chose d'un peu plus personnel. On me voit souvent courir, pédaler, transpirer, mais j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi je faisais tout cela. Pourquoi le sport est devenu bien plus qu'une hobby. Cette histoire c'est la mienne et elle commence à ma naissance. Donc du coup je suis né en 2002 avec une triple malformation cardiaque. Dès les premières heures de ma vie, j'ai été pris dans un hélicoptère pour aller dans un hôpital spécialisé pour les chirurgies cardiaques. L'opération était lourde, risquée, et personne ne savait vraiment comment ça allait se terminer. Mais je m'en suis sorti. Et puis après, chaque année, j'avais des contrôles, des rendez-vous, des examens. Et très jeune, on m'a expliqué quelque chose de dur. Je ne pourrais jamais faire du sport professionnellement. C'est une limite imposée par mon cœur, par mon corps. Mais paradoxalement, depuis tout petit, j'adore le sport. J'ai toujours été passionné de sport. C'était là, en moi, comme si, même fragile, mon cœur poussait plus fort. Depuis tout petit, je vis avec un cœur un peu spécial. On m'a un jour expliqué que mon aorte ne se développait pas comme les autres, que ma valve mitrale avait une forme un peu particulière et que ma valve aortique ne comptait pas le nombre de feuillets habituels. C'est comme si mon corps avait décidé de fabriquer une mécanique à sa manière. Et malgré ça, malgré toutes les limites annoncées, j'ai continué à avancer et à apprendre à écouter ce cœur qui n'a jamais cessé de faire son maximum. Donc comme je vous le disais, depuis petit, je suis passionné de sport. À mes 3 ans, mes parents m'ont inscrit au tennis, le sport que mon père pratiquait. Et du coup, j'ai fait du tennis pendant 11 ans. En parallèle de ça, à 9 ans, j'ai commencé le handball. Et ça a été ma passion pendant presque 10 ans. Du collège au lycée, j'ai vécu pour ça. Les matchs, l'équipe, l'adrénaline. Le hand m'a en partie construit. Il m'a prouvé que j'étais capable de courir, sauter, de me battre, même avec un cœur fragile. Mais malheureusement, une fois les études supérieures, j'ai dû arrêter. Plus le temps, plus le rythme. Et pour moi, c'était vraiment dur, parce qu'en fait, j'ai un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. J'ai constamment besoin de bouger. Le sport, honnêtement, c'est mon équilibre. C'est même presque un traitement. Et en plus de ça, un autre événement a marqué ma vie. Je me suis fait renverser par une camionnette avec ma petite sœur. Multiples fractures à la cheville, fractures au fémur, et pour ma jambe gauche, donc le côté des fractures à la cheville, à quelques minutes près j'aurais pu être amputé. Et encore une fois, tout aurait pu s'arrêter là. J'ai eu de la chance et la volonté de me battre. La rééducation, la douleur, les peurs, mais j'ai continué d'avancer. Parce que j'ai toujours voulu faire du sport malgré tout. Et comme je vous l'ai dit, à mes 18 ans, j'ai dû arrêter le hand à cause de mes études supérieures. Donc je suis en études de kinésithérapie, je pense en partie à cause de ce que j'ai pu vivre, et c'est un métier qui me passionne réellement. Donc vers mes 18 ans, j'ai découvert aussi quelque chose qui m'a énormément plu, le monde de la crypto-monnaie et des NFT. Par curiosité, j'ai commencé à partager un peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux. J'avais ouvert un compte dédié à cela. Et très vite, le compte a explosé. J'ai très vite atteint 5000 abonnés, 10 000 abonnés, c'était juste incroyable. Et du coup, j'ai décidé de relier ce compte NFT à mon compte personnel de l'époque où j'avais 2 à 300 abonnés, juste mes amis et les personnes que je connaissais à ce moment-là. Et en fait, ce petit move, comme on pourrait dire, a augmenté mon nombre d'abonnés également sur mon compte perso. Et rapidement, j'ai pu faire des premiers partenariats. J'ai eu la chance de travailler avec certaines marques, comme Dim ou Breitling, une marque de montre. Dites-vous qu'à ce moment-là, c'est des partenariats que je n'aurais jamais pu imaginer faire. À cette époque-là, j'étais vraiment passionné également par la mode, et j'ai lancé ma première marque de vêtements. Et je peux vous l'annoncer ici, elle va revenir très bientôt, mais cette fois orientée vers le sport, performance, énergie. Il y en aura pour tous les goûts. Et puis il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai décidé lors de mon premier semi-marathon de recommencer à zéro, de créer un compte nouveau, seulement orienté vers le sport. Juste ce que j'aime, juste ma vie, mes entraînements, mes dossards, pour ne pas mélanger les deux et pour ne pas mélanger la mode au sport, ne pas que mes abonnés qui me suivaient pour la mode ne soient impactés et ne soient saoulés entre guillemets par le sport et mon quotidien. La passion qui m'a suivi depuis mon enfance, malgré les opérations, malgré les limites qu'on m'a données, malgré l'accident. Et un soir après les cours, j'en avais marre d'être assis. Besoin d'air, besoin d'évacuer la pression. J'ai mis un short, des baskets et je suis simplement parti courir. C'était simple, efficace et j'ai adoré. Parce qu'à cette période-là, avec l'intensité des cours, je n'avais pas réellement le temps de faire du sport. Quelques semaines plus tard, mon beau-frère m'a proposé un premier semi-marathon. Sur un coup de tête, sans entraînement, j'ai dit oui. Et évidemment, je l'ai fait. Ensuite, j'ai enchaîné un trail, puis un plus grand, et encore un autre. Chaque défi me faisait sentir vivant. Chaque ligne d'arrivée me rappelle que même avec des limites, mon cœur a envie de foncer. Et puis en 2024, j'ai décidé de faire quelque chose qui me semblait impossible. Un Ironman 70.3. Le genre de course où il faut nager, pédaler, puis courir un semi-marathon. Sauf que je ne savais à peine nager. Je me suis entraîné seulement 3 mois. 3 mois pour apprendre la natation, le vélo longue distance et comment gérer un effort. Et pendant la course, j'ai tout donné. J'étais en plus de ça avec beaucoup de mes proches. Je pense que ça restera une des plus belles journées de ma vie. J'ai terminé en un peu plus de 6 heures, 6h12 exactement. 6 heures de combat, de doute, mais aussi de fierté. Quand j'ai passé cette ligne d'arrivée, je me suis dit: tu vois Hugo, même avec ton cœur, même avec ton passé, tu peux faire de grandes choses. Et cette année, j'ai 2 Alpha Ironman, et l'année prochaine, je vous le promets, je serai sur un full Ironman. Ça, c'est sûr. Et avec Léo, mon beau-frère,
celui qui m'a mis à la course à pied en partie. On sera sur un 90 km au Maroc, 90 km dans le désert, dans les montagnes et avec la chaleur. Un truc juste fou où je vous embarquerai évidemment dans cette aventure. Mais le truc fou finalement aussi, c'est que ça me fait avancer. Et comme je vous le disais aujourd'hui, je suis en fin de 3e année de kinésithérapie. À côté de ça, je suis en train de passer un diplôme de coach sportif. Et également, je travaille énormément pour ma marque. J'ai des beaux projets qui vont arriver. Donc je vous annonce ça aussi un petit peu maintenant. Une trifonction sera là. Des vêtements femmes, des vêtements hommes, du trail, du casual. Il y aura vraiment pour tout le monde, ça va être juste incroyable. Soyez un petit peu patients, j'ai trop hâte, mais ça demande beaucoup de temps, mais ça arrive très vite. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas pour me mettre en avant, c'est pour montrer que même quand on part avec des limites, des accidents, des cicatrices, on peut toujours trouver un chemin. Et je voudrais remercier certains piliers de ma vie, mes parents, qui ont vécu mes opérations, mes galères, mes doutes, et qui ont toujours été là du premier jour à aujourd'hui. Et évidemment aussi mes sœurs, ma petite sœur, ma grande sœur, qui m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles, ceux dont on ne parle pas forcément devant la caméra. Donc merci à vous. Et toi qui regardes la vidéo, si tu hésites à te lancer dans le sport, si tu penses que tu n'en es pas capable, crois-moi, tu peux. Tu peux commencer dès aujourd'hui, même 10 minutes, même 2 km. L'important, c'est pas la distance, c'est les premières foulées. Merci d'avoir écouté mon histoire, et maintenant, on avance ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Run with Hugo. Allez, ciao.